Vous nous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr. À présent, un petit mot de Monsieur Wagner, professeur des écoles au sujet d'une petite interview micro-trottoir, un sujet de ces mêmes questions. Merci beaucoup, chère Gwendoline, de me laisser la parole et de me laisser ainsi l'occasion de m'exprimer. Et donc, je vais faire ici, je vais ici retraduire les paroles donc d'une maman d'élève, sous forme d'un micro-trottoir. Donc, on remercie encore les élèves pour leur disponibilité et pour avoir interviewé leurs parents au sujet de ces questions. Donc, je cite ici les propos d'une maman, qui parle également des initiatives quotidiennes que tout un chacun peut mettre en place à la maison avec ses enfants ou avec sa famille, notamment respecter le tri dans les sacs poubelles des couleurs différentes. Pourquoi pas faire du compost, aller emmener ses déchets à la déchetterie en fonction de la nature des déchets, et en insistant bien sur le fait que le tri des déchets doit faire partie d'un acte quotidien qui devrait de nos jours être un acte indispensable que tout un chacun se doit d'effectuer au quotidien. Donc également, la personne interviewée a également mis l'accent sur le fait que les déchets seront bientôt que la répartition des déchets sera bientôt modifiée, avec notamment le rajout d'une poubelle et du coup la suppression de certains sacs, ce qui aura également, et nous l'espérons du coup comme conséquence heureuse, de réduire notamment les erreurs de tri qui engendrent, comme on le sait, un certain coût. Ces actions sont également très importantes, notamment auprès de nos jeunes citoyens et concitoyens, que ce soit dans les écoles ou par des initiatives comme le Conseil municipal des jeunes ou des associations en ce sens, pour à la fois sensibiliser les enfants et la jeunesse à la préservation, à la protection, mais également au respect de la beauté de la nature environnante et des possibilités infinies qu'elle nous offre. Des moyens tout simples peuvent donc être de faire du compost, d'éviter les sacs plastiques, de privilégier des cabas ou des sacs réutilisables, de réduire au quotidien au maximum sa consommation d'emballage plastique, d'utiliser des matières recyclables telles que par exemple le conditionnement des aliments dans des contenants en verre, avec des moyens tels que les apports volontaires ou encore le porte-à-porte pour sensibiliser le maximum de personnes, et notamment celles qui ne feraient pas la démarche de trier volontairement leurs déchets. Il est très important que les enfants, dès leur plus jeune âge, apprennent à respecter la nature. C'est un enseignement qui apparaît pour la plupart des parents fondamental et qui leur permet d'avoir, au plus tôt, d'être initiés très précocement aux bons gestes réflexes qui doivent devenir des automatismes. Concernant les actions concrètes, les emmener dans un centre de tri, comme cela a pu être fait avec des classes de l'école Jean Monnet à Orbach-les-Bitches, est également une très bonne action pour qu'ils puissent voir vraiment en situation et en action toutes ces pratiques. Installer des poubelles de couleur dans la cour de l'école est également une très bonne solution. Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, la vie en communauté et élire des représentants, notamment par le biais du conseil municipal, permet également d'en faire des relais pour des actions de sensibilisation au niveau de l'ensemble de la population et surtout de se tenir impliqué dans de nombreux projets et de pouvoir constituer une équipe forte, solide et unie afin de pouvoir les concrétiser réellement sur le terrain. Les jeunes ont un rôle donc très important qui passera peut-être mieux auprès de certains adultes que si c'était d'autres adultes qui les mettaient en place. Et donc, au sujet de cette émission de radio, la maman interviewée que nous remercions beaucoup, donc salue cette initiative et en encourage d'autres dans la même optique. On vous remercie encore beaucoup, Gwendoline et Selma, de m'avoir donné la parole au cours de cette émission. Merci beaucoup, Gwendoline. À présent, pour la suite de notre émission, je passe la parole à notre reporter Justin et à ses collègues du terrain, Marie, Chloé et Johan, pour notre journal télé du recyclage. Justin, à vous la parole. Recycler, c'est trop stylé, pensez avant de jeter. Merci à vous, Selma, et bienvenue à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices, dans le journal télévisé de la radio qui recycle. Et nous retrouvons tout de suite comme premier invité notre reporter de terrain, Chloé, et son invité, le scientifique et zoologue Johan Ryder, en direct du pôle Nord. Régie, établissez la connexion, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Justin. Nous voici avec mon invité du jour en direct de la banquise glacée du pôle Nord. Johan Ryder, bonjour. Bonjour. Monsieur Ryder, vous êtes un grand professionnel de terrain, un des plus grands zoologues que le monde ait connu. Pouvez-vous un peu le parler de l'objet de vos travaux actuels ? Merci beaucoup, Justin et Chloé, de me donner la parole sur un sujet qui m'est cher, le déclin des ours polaires en voie de disparition. Je vous en
intéressez en effet depuis de nombreuses années aux animaux en voie de disparition. Vous avez déjà notamment beaucoup travaillé en Chine sur le déclin du grand panda dû notamment à la destruction des forêts de bambou dans lesquelles il vit, mais aussi en Australie pour étudier les koalas et la raréfaction des forêts d'eucalyptus. Qu'en est-il des ours polaires ? Comme pour beaucoup d'espèces animales, la diminution de son état naturel est un vrai problème pour l'ours blanc. Vous voulez parler de la fonte des glaces, Monsieur Ryder ? Oui, le phénomène du réchauffement climatique a engendré une grande réduction de la banquise, qui constitue le milieu de vie naturelle de l'ours. C'est dramatique, Monsieur Ryder. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter tout cela ? Oh oui, cela a aussi entraîné une diminution du nombre de poissons et de phoques qui constituent l'essentiel du régime de l'ours. Celui-ci doit donc parcourir de plus en plus de distances et de kilomètres pour arriver à se nourrir. Un grand merci à vous, Monsieur Ryder, pour l'ensemble de ces explications et d'informations, ainsi que pour votre disponibilité. Justin, à vous la parole. C'était Chloé et Johan, notre reporter de terrain et son invité en direct du pôle Nord. Et voici à présent un témoignage fort de Madame Gertrude dans notre rubrique Témoignage du jour. Madame Gertrude, que vous est-il arrivé ? J'ai observé hier de jeunes adolescents qui polluaient avec des détritus et immondices le parc de notre belle ville. C'est scandaleux. Ils jetaient tout par terre. Canettes, bouteilles, papier, mouchoirs. Un scandale, je vous dis. J'imagine notre beau parc ainsi pollué. C'est terrible. Un si bel havre de nature dans notre village, si agréable à vivre. De nombreuses familles s'y promènent, les enfants jouent à l'aire de jeu et le jardinier y plante des espèces très rares de plantes et de fleurs. Vous l'avez dit. Et comment leur avez-vous expliqué que cela n'était pas bien, Madame Gertrude ? Eh bien, j'ai essayé de leur expliquer, mais ils ne voulaient rien entendre. Alors j'ai réfléchi et j'ai eu une idée. Laquelle ? J'ai essayé d'adopter une autre stratégie par le jeu. J'ai demandé à la municipalité d'installer des poubelles de tri et j'ai organisé pour ces jeunes un défi sportif. Un défi sportif ? Oui, tout d'abord une course d'orientation dans le parc pour ramasser au passage le plus de déchets possible. Et cela a fonctionné ? Très bien. Ensuite, pour la seconde épreuve, nous avons mis en place un lancer de détritus. En se plaçant toujours de plus en plus loin derrière la ligne, il fallait lancer chaque déchet dans la bonne poubelle sans se tromper. Calme, motivation, précision et concentration étaient au rendez-vous. Et cela a-t-il marché ? Bien sûr, il fallait juste les intéresser et les motiver, ces jeunes. Je n'ai d'ailleurs, après cette olympiade de nature, plus jamais vu l'un d'entre eux jeter quoi que ce soit par terre. Il faut les motiver, ces jeunes, tout simplement. Un grand merci à vous encore pour votre témoignage très intéressant, Madame Gertrude. Et un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir suivi ce journal. Selma, à vous l'antenne. Un grand merci, chers confrères, pour ce magnifique journal télévisé.